Voici la suite de la fameuse invasion de la Sicile par les ours de Dino Buzzati. On en est au chapitre 8. Petit rappel du chapitre 7. Les ours ont envahi la cité des hommes. L'ours Tonin, le fils de Léonce, a été tué. Il s'est fait tirer dessus. Et se vidant de son sang, Déambrosis, le magicien, l'a ramené à la vie. Sachant qu'il n'avait plus qu'un seul sort disponible sur sa baguette, il a utilisé son seul et unique dernier sort restant. Donc il se retrouve démuni. Et bon, en même temps, ça lui permet d'être reconnu et apprécié pour ce qu'il a fait. Les hommes, ainsi, se retrouvent occupés, entre guillemets, par les ours. Et voici la suite. La vie, hélas, n'est qu'un court passage. On croit avoir le temps et n'être pas pressé. Qu'on tourne seulement une page et voilà que 13 ans ont passé. Ce qui signifie que le temps passe très vite. Il faut l'apprécier. Sans qu'il y paraisse, 13 années se sont écoulées depuis notre dernière rencontre. Le roi Léonce règne toujours en maître incontesté sur la Sicile. Donc, depuis le chapitre précédent où Tonin a été sauvé, 13 années se sont écoulées. Donc Léonce est le roi de la Sicile. Car personne n'a jamais eu le courage de lui chercher querelle. Les hommes et querelle, c'est bagarre. Personne n'a jamais eu le courage de contester sa domination. Les hommes et les ours s'entendent fort bien, et les jours s'écoulent paisiblement. La paix règne et semble devoir régner à tout jamais dans les cœurs. Qui plus est, on continue à travailler, à s'instruire, c'est-à-dire à apprendre, et l'on fait des progrès. De nouveaux et splendides palais se dressent nombreux dans la capitale. On construit des machines chaque jour plus compliquées, et de magnifiques carrosses et d'extraordinaires cerfs-volants bariolés. Le bruit court même que le professeur Déambrosis, pourtant désormais aussi vieux que les cloches de la cathédrale, a repris de zéro ses élucubrations, et qu'il s'est fabriqué, à cet âge, une nouvelle petite baguette magique, moins puissante que celle dont il s'était servi pour les ours, mais néanmoins d'assez bonne qualité. Il espère pouvoir en tirer assez d'influx magique pour obtenir sa guérison au cas où il attraperait une maladie, sinon d'extrême gravité, du moins un peu sérieuse. Et pourtant, regardez le roi dans les yeux, et vous comprendrez qu'il n'est pas heureux. Trop souvent, ses regards, à travers les vastes fenêtres de son palais, s'évadent tristement vers les montagnes lointaines qui se dressent plus haut que les plus hautes tours de la ville. N'était-il pas meilleur, se demande-t-il à part lui, les jours passés là-haut dans la majestueuse solitude des montagnes? On n'avait en ce temps que des baies de genièvre. C'est une petite baie noire dont on se sert en cuisine. Pour lit, une brassée de feuilles, c'est-à-dire des feuilles que l'on peut porter dans les bras. Et l'eau, des sources vives, avec nos pattes pour gobeler. Ils n'avaient pas de verre pour boire, ils se servaient de leurs pattes. Les coupes sont aujourd'hui de travail d'orfèvre. Ce sont des orfèvres qui font les coupes dans lesquelles ils boivent. Les orfèvres sont des gens qui savent travailler très finement le métal, l'or par exemple. Les lits ont baldaquin. Un baldaquin, c'est une tenture suspendue au-dessus d'un lit. Donc on a le lit et on a 4 pics de part et d'autre à chaque coin de chaque angle du lit. Des barres transversales qui sont au-dessus du lit pour soutenir des tentures, des tissus qui sont dessus. On se nourrit de grives, c'est un petit oiseau très fin, et de bison au serpolet. C'est une plante aromatique du thym sauvage, ça veut dire que c'est très bien cuisiné. Oh, comme alors on manquait de bien-être, et qu'au contraire on vit bien à présent. Dommage pourtant de ne plus être comme avant, avec des bourrasques, du vent, un ciel noir, des chemins enneigés, mais le cœur léger. Donc avant, ils avaient moins de luxe, tout était plus proche de la nature, mais ils avaient le cœur plus léger. En outre, le roi Léon se désolait de voir les ours changer à vue d'œil. Eux, auparavant modestes, simples, patients, braves garçons, étaient devenus orgueilleux, ils sont fiers d'eux, ambitieux, ils veulent aller loin dans la vie, ils ont
et ils veulent accomplir de grandes choses. Pardon, excusez-moi. Envieux, ils sont jaloux les uns des autres, ils ont plein d'envie, plein de caprices. Ils veulent ça maintenant et tout de suite. Et c'est ça un caprice. Ils n'avaient pas vécu pour rien 13 années au milieu des hommes. Ils ont pris tous les travers des hommes, tout ce que les hommes ont de mauvais, les ours l'ont adopté. Une chose agaçait particulièrement le roi. Au lieu de se contenter, comme autrefois, de leurs belles fourrures, la majorité des ours endossaient à présent des vêtements, des uniformes et des manteaux copiés sur ceux des hommes, s'imaginant être ainsi plus élégants, sans se rendre compte qu'ils se couvraient de ridicule. Quitte à crever de chaleur, on en voyait même se promener avec de grosses pelisses de fourrure, histoire de faire savoir au monde entier qu'ils avaient les moyens. C'est-à-dire que par-dessus leur fourrure naturelle, ils mettent un manteau qui est lui fait de fourrure animale. Ça coûte très cher, les manteaux de fourrure, chez nous, ça coûte très cher. Et puis, évidemment, on a tué un animal de prix pour se tailler un manteau dedans. Hein. Donc, ça, c'est plutôt un objet pour se pavaner, pour montrer au monde à quel point on est riche. Et s'il n'y avait eu que cela, mais ils se disputaient pour la moindre bêtise, disaient des gros mots, se levaient tard le matin, fumaient le cigare et la pipe, prenaient du ventre, c'est-à-dire qu'ils grossissent, et devenaient plus laids de jour en jour. Toutefois, le roi patientait et se contentait de les sermonner, c'est-à-dire de leur faire des sermons, de dire la manière dont ils doivent se comporter, de temps en temps, et le plus souvent fermer les yeux. Après tout, rien de tout cela n'était bien grave. Mais combien de temps ces manières-là allaient-elles durer? Où les ours s'arrêteraient-ils à ce train? Le roi Léonce était inquiet. Il avait le sentiment obscur qu'il se préparait quelque vilaine affaire. Et le fait est qu'il se produisit des choses bien étranges. Premier mystère, la nouvelle baguette magique du professeur D. Ambrosis est dérobée. Dérober, c'est voler. Le nécromant venait de la terminer. Il avait fait toutes les incantations nécessaires et y mettait vraiment la dernière main lorsqu'elle lui fut volée. Les incantations, c'est des paroles magiques qu'il dit. Il la chercha de tous côtés. Rien. La police fit des recherches. Rien. Alors le magicien alla trouver le roi Léonce pour lui raconter la chose. Léonce fut bouleversé. Un vol aussi grave ne s'était encore jamais produit sous son règne. Il convoqua son grand chambellan. Le chambellan, c'est un officier chargé du service de la chambre du roi aux dignitaires de l'administration royale. Donc il convoque son grand chambellan, Salpêtre, ours fort intelligent qui avait cependant la faiblesse de se croire d'une grande beauté et portait une grande plume sur son chapeau. Ensemble, ils décidèrent de convoquer la population des hommes auxquels le roi, du balcon du palais, tint un joli petit discours. Donc il se met au balcon du palais, ici, et il tient un discours aux hommes. « Mesdames et messieurs, dit-il, un esprit mal intentionné a dérobé au professeur d'Ambrosis que nous estimons tous une baguette magique de fabrication récente. Citoyens, continua-t-il, c'est une honte que le voleur lève la main. » Mais aucune main ne se leva. « Parfait, fit Léonce. Admettons que le coupable ne soit pas parmi vous. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si d'ici 10 jours, le voleur d'une manière ou de l'autre ne se fait pas connaître, je vous considérerai tous comme responsables, et vous paierez à l'astrologue un Napoléon chacun. » C'est une pièce d'or représentant le visage de l'empereur Napoléon Ier. « Ouh, ouh, ouh » mugit la foule épouvantée. Mugir, c'est pousser un cri. Et il se trouva même quelqu'un pour huer le souverain. Huer, c'est faire ouh. Ah, c'est ainsi que vous le prenez, répliqua Léonce, à qui la moutarde commençait à monter au nez. Eh bien, ce sera 2 Napoléons chacun. Tenez-vous-le pour dit. Là-dessus, il se retira dans ses appartements. Cependant, hommes et femmes se dispersaient en échangeant les commentaires les plus divers. Sur ces entrefaites, c'est-à-dire sur ces événements, l'astrologue vint au palais et dit « Majesté, tu as convoqué les hommes, et je t'en remercie, mais pourquoi ne t'es-tu pas adressé également aux ours ?»« Aux ours, que veux-tu dire ?
Je veux dire que ma baguette peut avoir été volée par un homme, mais qu'elle peut aussi bien avoir été volée par un ours. Par un ours, s'exclama Léon stupéfait, c'est-à-dire très très étonné. Depuis quand ces bêtes faisaient-elles des choses de ce genre? Parfaitement, par un ours, répéta l'astrologue d'un air piqué. Tu crois peut-être tes ours bien meilleurs que les hommes? Bien sûr que je le crois. Les ours ignorent jusqu'au sens du mot voler. Ha ha! Ricana le magicien. Tu ricanes, professeur? Parfaitement, je ricane, répondit Déambrosis. Si tu y tiens, je peux t'en raconter de belles, moi, sur tes innocentes bestioles.